Ça va bientôt commencer. Le temps qu'il y ait des gens qui arrivent un petit peu, je finis d'écouter ma petite musique. Je regarde des trucs sur Météo Ciel en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Pas grand chose visiblement. Bon. Bien, c'est bon là-dedans. Alors, officiellement, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Live convivial, hein, comme j'aime bien faire actuellement, ou même hors confinement, le week-end quand j'ai un peu plus de temps, quand je suis un peu plus posé. Donc, on va parler de cette descente froide en cours. Alors là, le front froid associé à la descente froide, il est pas très loin de nous, il se trouve sur la région centre actuellement. Il y a un petit front froid qui est associé, avec des petites précipitations, mais qui passe vraiment au nord-est du Limousin pour le moment. Ces précipitations tournent très vite en neige dès les premières hauteurs, hein, en flocons, en pluie et neige mêlée, hein. Alors après, difficile à dire si on sera vraiment touché dans le Limousin, on tente de faire au mieux, les météorologistes. Ouais, il y a une ambiance, ouais. Ouais, vaut mieux. Bah bonjour et bon dimanche, hein. Maxence, attends, Vivi, qui je vois d'autres? Zaza Paro, tous ceux qui vont arriver après. Non, bah forcément, ça sort une heure plus tard maintenant les modèles, avec l'heure d'été. Il va falloir attendre un peu, il va falloir attendre midi avant que le GFS sorte à minima. Et puis 18 h, entre 18 h et 21 h avant que tous les modèles sortent ce soir. C'est comme ça, hein. Tributaire du changement d'heure. Oh, ça y est, ça commence les questions sur la neige. Il y a une carte, je suis désolé Christelle, mais je suis incapable de vous répondre précisément là pour le moment. On l'a déjà vu plein de fois, bah bonjour Kim X le vieux là. Non, le potentiel neigeux est plus important sur le nord du Limousin, comme je l'ai déjà dit, ce qui veut pas dire qu'il est impossible d'en voir ailleurs. Bon, visiblement le bassin de Brive, il y aura rien du tout, hein. Mais bon, après, le potentiel est plus important sur le nord du département. Je dirais une zone peut-être qui englobe Ambazac, Bessines, peut-être bien Émoutier aussi. Bonjour, bonjour Hélène. Oh, attends, ça s'active un peu là-dessus. Bonjour Ben Ben. Donc oui, déjà, le froid, on l'a senti dès ce matin. C'est descendu à 6 dans ma rue, ça a dû descendre peut-être en dessous de 5 par endroit quand le ciel était encore dégagé cette nuit. Mais la température ne grimpe quasiment pas, elle se stabilise entre 5 et 7 degrés actuellement, hein. Donc bon, il serait étonnant même d'atteindre les 10 degrés cet après-midi sur la Haute-Vienne, hein. C'est pas impossible si jamais il y a des éclaircies, sauf que le vent va vachement recadrer le réchauffement qu'il y aurait pu avoir au soleil. Le vent est déjà sensible. Je suis pas sorti de chez moi, j'ai juste mis la main dehors par la fenêtre de ma chambre, et on le sent le vent. Ah, le ciel est blanc. Certains diraient que c'est un ciel à neige, mais c'est surtout de la grisaille de basse couche pour l'instant qu'on a au-dessus de nous, hein. Donc le petit front froid progresse doucement mais sûrement vers le sud. Après, c'est plus, même en général, c'est plus l'est de la France qui sera touché, hein, par de potentielles chutes de neige. Beaucoup moins le Limousin. Ce qui veut pas dire qu'il est impossible qu'il y en ait, même demain. Parce que on va parler de la journée de demain, par exemple, ou pour le coup, qui sera vraiment hivernale, hein. Un 30 mars, alors que je vous rappelle, le mois de mars, on bascule dans le printemps météorologique parce que les températures commencent à pas mal augmenter déjà, durant le mois de mars, en théorie, hein. Mais... mais, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, demain, les nuages resteront somme toute assez nombreux, et il pourrait y avoir de petites giboulées par-ci par-là. Bon, alors, inutile de me demander où précisément, hein. C'est vraiment demain en live qu'on pourra voir quelle commune pourrait être le plus touchée. J'aurai le temps de suivre ça de près. Mais bon, après ça reste compliqué, hein. Comme je l'ai déjà dit, je sais que la neige peut rendre pas mal de gens fous. Il y a ceux qui l'adorent, il y a ceux qui la détestent.
Mais le problème, c'est que bah ça peut avoir une influence énorme sur nos vies quotidiennes, même si là on est confiné, donc me parlez surtout pas de ouais je veux pas qu'il neige, ça va m'emmerder si je prends ma bagnole pour rouler. Ça peut potentiellement emmerder les gens qui doivent se déplacer pour aller bosser. Ça je peux comprendre, mais même hors confinement, bah on s'adapte et vous inquiétez pas, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait de véritables intempéries hivernales qui paralysent Limoges, hein. Ça c'est pas au programme. Donc lundi restant bien hivernal, hein, on aura du mal à grimper au-dessus de 5 degrés l'après-midi, peut-être 7-8 degrés au maximum à Limoges. Bah non, il fait pas chaud, hein. C'est pour ça que j'ai ma robe de chambre. Au moins, elle me tient chaud, je pousse pas trop mon chauffage. Je suis content, je préfère ça, hein. Faut s'adapter, il y a plein de petits détails, plein de petites astuces qui peuvent potentiellement servir. Ah, merci Hélène pour ton observation. Ouais, 10 degrés, je regardais les relevés sur Météo Ciel, Brive a réussi à atteindre les 10 degrés. Merci à la plage ensoleillée qu'il y a eu avant que les nuages arrivent sur la Basse-Corrèze. Parce que là aussi, maintenant, en Basse-Corrèze, vous êtes engloutis par les nuages, ça y est, hein. Ça se rapproche, hein. Est-ce que la neige tue le virus? On m'a déjà posé la question hier sur une publication écrite. Je suis incapable de répondre à cette question. Je préfère laisser un professionnel de santé ou quelqu'un qui s'y connaît mieux pour pouvoir vous répondre, Fred. Carole Mador me dit temps froid et gris à Maniacbourg. Effectivement, comme sur la majorité du département en fait en ce moment. Ah, bonjour Virginie. Oui, le vent est très froid. Ouais, ça change d'hier. Bah, très bon dimanche à toi aussi, hein. Des bisous, bien entendu. C'est gentil. Ouais. Et puis, bah, ce fameux vent glacial, parlons-en, on l'aura jusqu'à mardi à minima avant qu'il mollisse vachement. Mardi, en principe, la journée devrait être très ensoleillée, un ciel peu nuageux, hein. De larges éclaircies au moins. Comment ça, le son est très mauvais? Bon, bah, je suis désolé, je fais du mieux que je peux, j'ai mis le téléphone pour que le son soit acceptable. De toute façon, depuis l'ordi, je peux plus envoyer de direct sur la page. Je sais pas pourquoi, encore un mystère de Facebook. Alors, pour vous répondre, Annie, merci, ça va, j'espère que vous aussi, hein. Bref. Mardi, donc journée bien ensoleillée mais encore froide, et attention aux gelées matinales qui seront nombreuses. Autant la nuit prochaine entre dimanche et lundi, les gelées seront pas bien fortes, voire même on sera souvent proche de zéro, mais les températures seront rarement négatives. Bonjour Marie, des bisous à toi aussi. Oui, pas mal de vent. Ah putain, si on pouvait se faire des bisous et des câlins pour se réchauffer, ça ferait du bien. Bref, lundi pas mal de vent, mardi aussi, mais le vent commencera à mollir. Nombreuses gelées matinales la nuit de lundi à mardi. Oui, Victor, bah, je vais en parler après justement de ça. J'essaye de garder une chronologie dans ce que je vous raconte pour la suite. Mardi ensoleillé, après, à partir de mercredi, enfin le mercredi 1er avril, encore des gelées matinales, mais le vent se sera calmé et la température pourra grimper jusqu'à 14-15 degrés l'après-midi sans problème, grâce à l'ensoleillement. Donc pour le coup, on profitera d'une douceur printanière de saison l'après-midi du mercredi 1er avril. Ça pourrait légèrement se rafraîchir jeudi et vendredi avec encore pas mal d'éclaircies. Peut-être un peu plus de nuages, mais toujours pas de pluie. Il y aura les restes d'une autre descente froide qui touchera surtout l'Atlantique, qui va surtout provoquer l'activation de l'activité dépressionnaire dans l'océan Atlantique, pas très loin de nous. J'espère que je suis clair. Bonjour Angélique, bonjour Aurélie. J'espère que je suis clair. Et justement, ce complexe qui sera sur l'océan Atlantique aura une énorme influence sur le temps des jours suivants, à savoir qu'on restera toujours sur des conditions anticycloniques, sauf que notre anticyclone, du coup, il sera poussé vers l'Europe, et là, le gros changement viendra des températures à partir du week-end prochain. On gardera encore de fréquentes gelées matinales jusqu'à samedi matin, je dirais, mais après, ça pourrait commencer à beaucoup se radoucir l'après-midi. Ça va pas mal se radoucir, hein. Et même, il est fort possible qu'en début de semaine prochaine, on atteigne ou on dépasse de nouveau les 20 degrés sous abri, hein. Donc bon, voilà, c'est normal, c'est le printemps, il y a plein de contrastes. On peut passer de l'hiver à l'été sans leurs extrêmes assez rapidement. Bonjour Laure et bonjour Patricia aussi, hein. Bon, on s'adapte comme d'habitude, même en temps normal, on s'adapte à la météo, on n'a pas le choix. On peut pas la contrôler, et heureusement. Bon, je vous propose un petit break musical avant de reprendre ça.
Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez, si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi, je regarderai tout ça et je vous répondrai. Bref, petite pause musicale. Une musique que j'aurais découvert hier et que j'aime beaucoup, personnellement. Bonjour Nathalie, et merci à vous de me remercier pour mon travail. Virginie, au chaud tout à fait. Et la robe de chambre qui me tient chaud. J'ai une autre robe de chambre, mais je la montrerai pas en public, celle-là. Pierrot, je te salue, t'es en train de regarder. Bonjour Mylène. Oh oui, Kai, hein. 6 degrés dehors actuellement. Et ça devrait pas grimper des masses aujourd'hui. Mais bon, comme je l'ai dit avant cette pause musicale, ça va se radoucir d'ici une semaine. Dans une semaine, disons plutôt. La neige pourrait commencer à tomber vers quelle heure? Surtout en soirée, je pense, s'il y en a. Ça sera en soirée. Là, il fait encore pas assez froid pour que ce soit de la neige qui tombe, pour le moment. Bah oui, Maxence. T'as vu le peignoir sur mon profil perso? Marie, non, je suis désolé, je montre pas la robe de chambre. Seuls les chanceux qui m'ont sur mon profil perso peuvent la voir, cette robe de chambre. Hors de question que je la montre ici. Bonjour Florence et... Merci, moi aussi j'aime beaucoup là. Un bon petit son des années 90. Quentin Cousinou me dit sur Chalut on a que 6 degrés. C'est pareil ici, comme sur la majorité de la Haute-Vienne. Hein. Entre 5 et 7 degrés là. Aïe ouais, il faut seulement... Si vous allez sur YouTube, tapez Wheel to Wheel, Are You Ready for Some More, et regardez, même le clip, je le trouve marrant, quoi. Il s'envoie le micro dans une salle, les gars. C'est trop fort. Bref, ça y est, maintenant, je peux reprendre. La pub de YouTube, je m'en fous. Je la coupe. D'ailleurs, ça me fait chier sur YouTube, là. Soit on prend l'abonnement premium, soit on se tape toutes les publicités. C'est un peu pénible à force. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ah bah, par rapport à hier, oui. Hier, on atteignait entre 16 et 18 degrés sur la Haute-Vienne. Bah là, actuellement, même si la journée n'est pas finie, on peut enlever le 1 devant les autres chiffres. C'est aussi simple que ça, là, pour le moment. Mais je vous avais prévenu, hein. Même la majorité de mes potes météorologues amateurs ont bien vu cette descente froide nous débouler sur la figure. Et même pour tout vous dire, on n'a pas vu un air aussi froid débouler de tout l'hiver, c'est-à-dire de décembre à février inclus, hein. J'ai pas vu une masse d'air aussi froide rappliquée comme ça, hein. C'est dire le potentiel qu'on aurait eu. Si on avait eu ça en janvier, ça aurait été possiblement du moins 10, voire du moins 15 la nuit, et pas de dégel en journée, hein. Et là, pour le coup, on aurait pu se régaler avec la neige, là.
Avec une masse d'air pareille en plein hiver, la moindre perturbation atlantique ou remontée méditerranéenne qui serait arrivée là-dessus, ça nous aurait provoqué de la neige. Et bon, c'est comme ça, c'est très con. Dame Nature en a décidé autrement. Du moins pour cette saison hivernale. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, parce que bon, j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais vous dire d'un point de vue météo pour le moment. Ça fait quand même chier quoi qu'il ait fait un temps dégueulasse début mars d'un côté, quand on avait encore le droit de sortir, et que maintenant il fait beau, enfin il fait beau depuis le milieu du mois, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah la décision, on ferme tout, donc on peut plus aller se dorer sur les terrasses des cafés et des bistrots, boire des cafés ou des bières, en profiter, et puis bah après confinement, donc on peut limite plus sortir de chez soi. Un changement... Alors, Connie me demande un changement de temps aussi radical pourrait-il être dû au repos de la planète avec le confinement planétaire? Bah, j'ai envie de répondre clairement non parce que bon, j'ai déjà vu des situations pareilles. Il fait très doux et boum, le froid déboule. Réchauffement climatique ou non, ça a toujours existé et ça existera toujours, hein. C'est pareil, le réchauffement potentiel le week-end prochain, on sera toujours confiné. Les activités économiques, industrielles, tout ce que vous voulez, auront pas repris encore le week-end prochain. Donc bon, Dame Nature fait un peu ce qu'elle veut, hein. Même après, c'est très très compliqué. Je sais pas si bah, ce qui nous se passe en ce moment, confinement, épidémie quasi généralisée à l'ensemble de la planète, va avoir une grosse influence sur le réchauffement climatique, ou alors il faudrait que le confinement dure des années, hein. C'est pas quelques mois de confinement au pire par-ci par-là qui vont vraiment changer le réchauffement climatique global, hein, j'ai envie de dire. Il en faudrait beaucoup plus que ça. Même si ça fait plaisir de voir que la nature reprend ses droits, et puis qui vous dit que là, toute cette épidémie qui nous tombe sur la gueule, c'est pas un message d'un côté? Enfin, on pourra aller loin, des théories, il y en a des vertes et des pas mûres, il y a énormément de choses qui peuvent se dire là-dessus, voire même sur l'origine du virus. Parce que moi, je vais vous dire clairement, mais bon, je sors un peu du domaine météo, je suis désolé. J'y crois pas que c'est juste un mec qui ait bouffé une chauve-souris enragée qui ait provoqué tout ça. À mon avis, ça va au-delà de ça, hein. Mais bon, j'en dirai pas plus. C'est pas l'endroit, ni le moment. Ah bah Christelle me dit, bah avec plaisir pour les vidéos, c'est justement le but, hein, pour les vidéos, hein. Les vidéos, que ce soit vidéo, mix, ou alors conneries, ou alors blagues. Tiens, une blague. Est-ce que je peux avoir une blague marrante en tête? Euh, non, j'en ai pas, fait chier. Fait chier, c'est dommage. Ah, Hélène me dit, oui, il fait beau pendant le confinement et après il va pleuvoir. J'espère que non, on verra bien. Ça serait très con, mais ça ferait rigoler jaune, hein, Hélène, j'ai envie de te dire, si ça se passe comme ça. Sur les modèles saisonniers, bon, avril resterait très variable, mitigé, avec un petit peu de tout. Enfin, ça a l'air d'être parti comme ça. Et le mois de mai pourrait être chaud, chaleur estivale précoce probable, mais aussi très orageux. Enfin, possiblement orageux. Très orageux, j'exagère un peu, je m'emballe un peu beaucoup. On verra bien dans un mois comment ça se présente, hein. Si on est toujours confiné ou pas, pour que j'aie bien plus le temps de suivre ça, hein. J'espère quand même retourner au boulot avant la fin, moi. Parce que je suis pas titulaire, là où je bosse actuellement. Je suis juste en contrat qui va jusqu'au 30 avril. J'espère y remettre les pieds au moins une journée complète avant que ça s'arrête. Ça, c'est quoi cette pluie de smiley que je vois sur mon écran de téléphone là? Vraiment de tout, hein, mais calmez-vous les gens. Alors, Connie qui me dit, oui, enfin, c'est les deux tiers de la planète qui s'est arrêtée pratiquement, donc la pollution en moins. Oui, parfaitement, ça je suis bien d'accord. Et c'est un bol d'air très profitable pour la planète et la nature. Et moi, personnellement, je suis trop fan. Même moi, je suis contre la surconsommation. S'il changeait de téléphone tous les ans, par exemple, moi je suis contre. J'ai le même téléphone depuis l'été 2017, donc c'est vous dire. Et il fonctionne encore bien, il rame de temps en temps, mais il fonctionne bien. Je peux vous faire des directs corrects grâce au téléphone que j'utilise actuellement là, celui-ci. Enfin voilà, on va pas refaire le monde non plus, ça serait compliqué, hein. Tout dépend malheureusement, et ça j'ai envie de dire que c'est quand même les intérêts financiers qui prennent le dessus sur la nature, même sur l'humain en premier lieu. Alors, Victor qui me dit, n'empêche que pas de pluie. Oui, ça c'est bien vrai.
C'est c'est ça, c'est le gros contraste qu'on a pu observer pendant le mois de mars. La première moitié du mois a été très arrosée. Même on a dépassé le cumul mensuel normal de mars en 2 semaines. Et là, bah, depuis, l'anticyclone est revenu, le beau temps aussi, hein. Il y a juste 2 journées où j'ai eu de la pluie. C'était le lundi juste avant le confinement où il a plu la nuit et en matinée. Et lundi de cette semaine où un orage a éclaté l'après-midi et a traversé Limoges. C'est tout. Donc là, c'est les seules chances de précipitation qu'on a, ces petites pluies ou ces chutes de neige là d'ici demain. Alors, Maryse me dit coucou. Il est vrai que de voir et entendre les petits oiseaux, ça fait plaisir et surtout beaucoup moins de pollution. C'est l'heure de l'apéro. Oui, parfaitement. Et on a changé d'heure cette nuit. On a avancé d'une heure. Oh, oui, oui, c'est ça, on a avancé d'une heure. Et puis ben, on est obligé de boire l'apéro plus tôt du coup. C'est compliqué ça, je vous dis. Comment vous voulez qu'on fasse au bout d'un moment? Sans déconner. Ah, ça fait toujours du bien. La lèvre c'est de la bonne. La lèvre c'est de la bonne, la Kribenhagen et la DSP aussi, j'aime beaucoup. Par contre la Corona, la bière Corona c'est de la saloperie, je vous déconseille d'en boire, hein. Pas parce qu'il y a le virus du Corona et tout, mais parce qu'elle est pas très bonne, hein. D'ailleurs les pauvres ils ont morflé à cause de ça, les gens voulaient plus acheter de la Corona parce qu'ils pensaient que ça provoquait le virus. Peut-être aller un peu loin, mais j'ai envie de dire que les gens peuvent être très cons quand même, hein. Comme tous ceux qui dévalisaient les magasins en achetant des pâtes et du papier toilette en masse, c'est complètement ridicule ça, hein. Mais bon. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, on ne va pas refaire le monde. Même moi, c'est la météo qui me préoccupe avant tout, surtout via cette page. Le reste, c'est secondaire, si je puis dire. Ah, même s'il y a des valeurs qui sont essentielles, hein, nos proches avant tout, profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien, ne pas sombrer dans la psychose actuelle et trouver tout pour se changer les idées, même regarder les humoristes, par exemple, regarder un film qu'on kiffe. Moi, je vous dis clairement, je trouve une tonne d'idées à faire là en restant enfermé chez moi, hein. J'espère que pour vous aussi, hein. Ah oui, Sylvie, on est bien d'accord. Très con les gens pour beaucoup, et même, je l'ai vu sur Facebook, tous les gens qui rabâchent toujours la même chose. Restez chez vous, oui, restez chez vous, mais il faut bien sortir, acheter à bouffer au bout d'un moment, et puis même prendre un petit bol d'air. Je me suis renseigné, je sais que si je veux aller faire une petite marche d'une demi-heure dans les rues à proximité de chez moi, j'ai le droit si j'ai une attestation sur laquelle je mets la date et l'heure. Et puis bah évidemment, non, on va pas aller s'envoyer en l'air au milieu de plein de monde. Ce qu'il faut éviter, c'est que tout le monde aille courir sur les bords de Vienne, par exemple. Ça oui, c'est pas autorisé, hein. Mais bon, après, euh, ce que c'est- alors Victor me dit 800 hectopascal à 1000 mètres, je comprends jamais. Alors moi, te donner une explication pertinente sur ça, ça va être compliqué. Je serais vraiment peut-être le potentiel de pression, l'équivalent de pression en altitude, c'est juste ça. C'est vrai que quand on regarde les masses d'air, on a tendance à regarder les masses d'air à 850 hectopascales, ce qui correspond à 1500 mètres d'altitude pour déterminer le niveau des températures. Ça donne un grand ordre d'idée pour les températures, mais c'est pas suffisant, il peut y avoir d'autres choses, surtout en hiver, hein. C'est pas parce qu'on a un air doux en altitude qui fait forcément doux au sol. On est sous un anticyclone, il y a des aversions, et le froid peut rester plaqué au sol même si on a un air à 10 degrés à 1500 mètres d'altitude par exemple. Par contre, pour ce que j'appelle la saison chaude, c'est-à-dire une bonne partie du printemps jusqu'à l'été, jusqu'à septembre, là c'est très utile la masse d'air, ça peut permettre de déterminer le niveau des températures diurnes. À savoir, pour donner un repère, si on a une masse d'air à 10 degrés à 1500 mètres d'altitude, alors en saison chaude, on peut atteindre 25 degrés en moyenne au sol. Et si on a par contre une masse d'air à 20 degrés ou plus à 1500 mètres d'altitude, bah là on peut atteindre facilement les seuils caniculaires en été, c'est-à-dire 35 degrés à l'ombre au moins. Et puis dit qu'on galère à descendre en dessous de 20 degrés au plus frais ou au moins chaud de la nuit, hein. Donc voilà, ça nous donne un excellent repère à nous pour déterminer le niveau des températures. Et si on voit du rouge rappliqué sur les modèles, sur ces masses d'air, là en été, on se dit, ouh là là, attention, faut serrer les fesses. On va crever de chaud, on va peut-être parler de canicule. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à le voir avant les grands médias, nous, quand les canicules se pointent. Une canicule peut être prévisible à une dizaine de jours à l'avance, hein, raisonnablement, si les modèles sont stables. C'est beaucoup plus facile même de prévoir une canicule que prévoir des orages ou prévoir des chutes de neige, par exemple.
Bon, je crois que c'est pas mal, hein, je vous ai dit pas mal de choses, je laisserai le replay comme d'habitude. Et puis pour finir, je vais vous proposer un petit kiff musical personnel, enfin à condition que je le retrouve. Oui, oui, je vais le retrouver. Alors attention, c'est pas la dance gentille de tout à l'heure, ça va aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est justement pour terminer cette vidéo en beauté pour faire une sorte d'outro, comme je vous ai fait une sorte d'intro pour commencer. Donc je remercie tous ceux qui m'ont suivi comme d'habitude, et puis bah, il y en aura encore d'autres, hein. Il n'y a pas de raison que j'arrête la page, hein. J'ai un bon public, je me fais plaisir en la faisant, donc to be continued tout simplement. Très souvent, parce que la météo ne s'arrête jamais. People depending on each other's errors to control and exploit. Now and then we even communicate with one another. Errors force a system to adapt, to develop, to master into a new paradigm. Je vais juste baisser un chouïa les basses pour pas que ça vous chatouille trop les oreilles. Alors attention, oui c'est de la machina, mais ce que j'adore, c'est les montées et les mélodies surtout là-dedans. Attention, la rafale de kick arrive. Merci Cathy pour ton commentaire. Avec plaisir. Kiff musical personnel. Je suis au 7ème ciel quand j'écoute ça. C'est dommage que ça passe jamais dans les discothèques françaises, ça. Je serais trop fan. C'est trop violent pour le grand public. Donc ça peut se comprendre, mais ça me fait chier quand même, sinon je sortirai en boîte au moins. C'est trop gentil pour moi les sons qui passent en boîte là. Les musiques Raga Soleil là, Magic System et compagnie, ça reste trop gentil. Bon dimanche, à très vite. Bye bye.